Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous montrer que les signes d'Allah sont toujours présents. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir. Les signes d'Allah sont toujours présents. Dans la vie, nous croisons de nombreuses personnes. Certaines ne font que passer, tandis que d'autres marquent profondément notre existence. Parfois, il arrive qu'une personne occupe une place particulière dans notre cœur, sans que nous comprenions immédiatement pourquoi. Est-ce une simple coïncidence ou un message divin? Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Allah, dans son infinie sagesse, nous guide à travers des signes subtils pour nous aider à comprendre son plan. Lorsque nous ressentons une connexion profonde avec quelqu'un, il est essentiel d'écouter ces signes avec attention, car ils peuvent être une indication précieuse d'Allah. Le Coran nous rappelle que tout ce qui arrive dans nos vies est voulu par Allah. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate 9, 61. Lorsque Allah veut rapprocher deux âmes, il orchestre les événements de manière subtile mais significative. Peut-être que cette personne est entrée dans ta vie de façon inattendue, ou que, malgré les distances et les circonstances, vous continuez à vous retrouver. Ces coïncidences répétées ne sont pas anodines. Elles peuvent être des signes qu'Allah t'envoie pour te montrer un chemin particulier. Un des signes les plus profonds qu'Allah utilise pour nous guider vers quelqu'un est ce que nous ressentons au plus profond de notre cœur. Si une personne est destinée à jouer un rôle important dans ta vie, tu ressentiras un apaisement en sa présence, une paix intérieure qui dépasse la simple logique humaine. Cela ne signifie pas forcément une relation amoureuse ou un mariage. Parfois, c'est un ami, un guide, ou quelqu'un qui aura un impact significatif sur ton chemin spirituel. Cependant, il est crucial de ne pas confondre ces signes avec des illusions dictées par les désirs de l'âme. Le cœur humain peut être influencé par ses propres passions, et c'est pour cela qu'il faut toujours chercher la confirmation à travers la prière et le dhikr, rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate 30, 21. Cette affection n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est spirituelle. Lorsque Allah met une personne sur ton chemin et que ton cœur trouve la paix à ses côtés, c'est un signe que cette relation est peut-être bénie. Parfois, nous cherchons des réponses dans les endroits les plus complexes, alors que les signes sont évidents et simples. Une facilité dans la communication, un respect mutuel sincère, un soutien désintéressé, une harmonie naturelle. Tout cela peut être un message d'Allah. Mais il est nécessaire de garder un cœur pur et ouvert pour reconnaître ces signes. Si tu ressens cette paix intérieure en présence de quelqu'un, ne l'ignore pas. Médite sur ces ressentis et demande à Allah de te donner la clarté. Parfois, nous avons tendance à douter, à rationaliser ou à chercher des explications logiques, mais l'âme sait reconnaître ce qui lui est destiné. C'est pour cela que le prophète a dit « Consulte ton cœur, car même si les gens te donnent des avis, c'est ton cœur qui sait ce qui est juste. » Hadith rapporté par Ahmad. Mais attention, ressentir une connexion profonde avec quelqu'un ne signifie pas forcément qu'il faut agir immédiatement. C'est là que l'istikhara, prière de consultation, prend toute son importance.
Avant de prendre une décision concernant une relation, il est essentiel de demander la guidance divine. Demande à Allah de mettre de la lumière sur tes sentiments et de t'éloigner si cette relation ne t'est pas bénéfique. Le véritable amour, qu'il soit amical, familial ou conjugal, est toujours accompagné de la baraka, bénédiction divine. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais aussi de stabilité, de bien-être spirituel et de rapprochement vers Allah. Si une personne te pousse à devenir une meilleure version de toi-même, à renforcer ta foi et à cultiver de bonnes actions, alors il est fort probable qu'Allah l'a placé dans ta vie pour une raison. Si la réponse à ces questions est positive, alors il y a de grandes chances qu'Allah t'oriente vers une relation qui a du sens dans ta vie. Mais souviens-toi, la patience est une vertu essentielle dans ce processus. Nous vivons dans une époque où tout va vite, où nous voulons des réponses immédiates, mais Allah fonctionne selon son propre calendrier. Si cette personne est réellement destinée à être un pilier dans ta vie, Allah facilitera les choses en temps voulu. Rien ne sert de forcer les événements. Si Allah a prévu une union, qu'elle soit spirituelle, amicale ou conjugale, elle arrivera d'une manière fluide et naturelle. Alors, si aujourd'hui tu ressens ces signes dans ton cœur, prends le temps de les observer, de prier et de demander à Allah de t'éclairer. Car parfois, une simple connexion peut être un chemin vers une bénédiction insoupçonnée. Allah est le meilleur des planificateurs, et si cette personne est réellement écrite pour toi, alors tu n'auras pas à te battre pour la garder dans ta vie. Elle s'intégrera naturellement, car c'est ainsi qu'Allah opère, avec douceur, sagesse et perfection. La paix du cœur, un indice incontestable. La paix du cœur, un terme simple en apparence, mais qui porte en lui une profondeur infinie. Il ne s'agit pas simplement d'une absence de conflits extérieurs, mais d'une tranquillité intérieure qui émane de la compréhension, de la foi et de la soumission à ce qui est divin. La paix du cœur est l'une des plus grandes bénédictions qu'un individu puisse recevoir, et elle est souvent le reflet de la sagesse et de la soumission à des principes spirituels plus élevés. Dans un monde marqué par le stress quotidien, les attentes sociales, les épreuves personnelles et les turbulences mondiales, il devient difficile de maintenir cette paix intérieure. Pourtant, chaque individu porte en lui un potentiel immense de trouver cette paix. Mais comment y parvenir? Est-ce une quête lointaine ou est-ce à portée de main? Le secret réside dans l'acceptation et dans la confiance envers la volonté divine. La recherche de la paix intérieure. Le cœur humain est souvent comparé à un récipient fragile, susceptible de se remplir de tristesse, d'inquiétude et de frustration. Pourtant, ce même cœur est capable de contenir une paix profonde, une paix qui dépasse toutes les circonstances extérieures. Lorsque l'on recherche la paix du cœur, on se rend compte que celle-ci n'est pas conditionnée par les situations de la vie, mais par la manière dont on choisit de les affronter. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la tranquillité et la paix du cœur sont les résultats d'une foi solide et d'une dépendance totale à lui. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, car c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette phrase reflète parfaitement l'idée que la paix du cœur est intrinsèquement liée à la foi et à la soumission à la volonté divine. Le Coran nous exhorte à pardonner et à rechercher la paix. Et si tu pardonnes et que tu caches le mal et que tu excuses, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate At-Taghabun 64-14. En pratiquant le pardon, non seulement nous allégeons notre cœur, mais nous nous rapprochons également de la miséricorde divine. Le pardon n'est pas uniquement bénéfique pour l'autre personne, mais il est surtout un acte de purification pour soi-même. La patience et l'endurance face aux épreuves. Enfin, la paix du cœur est indissociable de la patience et de l'endurance face aux difficultés. La vie est pleine de tests et d'épreuves, mais ceux qui ont la paix du cœur sont capables de les traverser sans perdre leur sérénité.
Ils comprennent que les épreuves sont temporaires et que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine les guidera vers une issue meilleure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise. » Sahih Muslim. Ce hadith nous enseigne l'importance de garder une attitude calme et réfléchie face à l'adversité, en trouvant en soi la force de maintenir la paix intérieure, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La paix du cœur comme indice incontestable. En définitive, la paix du cœur n'est pas un concept abstrait, mais un indice tangible de notre foi, de notre sagesse intérieure et de notre capacité à vivre en harmonie avec le divin. Elle est le résultat d'une foi sincère, d'une soumission totale à la volonté divine, d'un détachement des biens matériels et d'une pratique régulière de la prière et du pardon. Elle se manifeste dans notre capacité à faire face aux épreuves de la vie avec patience, sérénité et confiance en Allah. La paix du cœur est un don précieux, et ceux qui en bénéficient savent que, dans un monde troublé, cette paix est un véritable trésor. Il suffit parfois d'un simple acte de foi pour en faire l'expérience, et chaque individu est capable d'atteindre cet état de sérénité, si seulement il ouvre son cœur à la guidance divine. Les circonstances qui te guident vers cette personne. Dans la vie, il arrive parfois que l'on croise des individus qui marquent profondément notre existence. Ces rencontres, bien qu'imprévisibles, semblent se produire à des moments particuliers, comme si les circonstances mêmes de notre vie étaient orchestrées pour nous guider vers ces personnes. Ce phénomène mystérieux, souvent perçu comme une coïncidence ou un hasard, est bien plus que cela. C'est un signe profond que les événements de notre existence sont tissés avec un sens et une intention divine. Il existe des rencontres qui ne sont pas simplement dues à un enchaînement aléatoire d'événements. Ces individus, qu'ils soient des amis, des mentors ou même des partenaires de vie, ont un rôle à jouer dans notre parcours. Ils nous guident, nous enseignent, nous transforment, et parfois, ils apparaissent lorsque nous en avons le plus besoin. Comment ces personnes se retrouvent-elles sur notre chemin? Et quel est le rôle des circonstances dans cette rencontre? La volonté divine, la rencontre préméditée. Pour ceux qui croient en la sagesse divine, il est facile de comprendre que chaque rencontre est une manifestation de la volonté de Dieu. Dans le Coran, Allah nous dit « Et tu ne sais pas où tu vas, mais Allah sait. » Sourate Al-Baqarah, 286. Cette vérité nous rappelle que les événements de notre vie ne sont jamais accidentels. Chaque rencontre, chaque personne que nous croisons est le résultat d'une volonté divine, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Les circonstances de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, jouent souvent un rôle dans la préparation de notre rencontre avec une personne spécifique. Parfois, nous traversons des épreuves pour ouvrir notre cœur à une personne qui, un jour, nous apportera des réponses, des solutions ou une aide inestimable. Ces épreuves ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous préparer à accueillir ces individus qui viendront éclairer notre chemin. Les moments de solitude et de recherche. Il arrive que la solitude et les moments de quête personnelle soient les catalyseurs de ces rencontres providentielles. Lorsque l'on traverse une période de solitude, d'incertitude ou de désespoir, on se sent souvent perdu. C'est dans ces moments-là que des personnes entrent dans nos vies pour nous montrer la voie, nous apporter un soutien ou même une nouvelle perspective. Ce sont souvent des périodes de transformation où l'on est particulièrement réceptif à l'aide et aux conseils des autres. Dans ces moments de vulnérabilité, les circonstances semblent se plier à nos besoins. Peut-être rencontrons-nous un mentor ou une personne qui a vécu des expériences similaires et qui peut nous guider. Ces rencontres n'arrivent pas par hasard. Elles sont des réponses aux appels silencieux de notre âme.
L'idée même de se retrouver face à une personne qui a une compréhension profonde de nos luttes semble être un signe que les circonstances de notre vie sont alignées pour nous guider vers cette rencontre. Les moments de perte et de découragement. Il existe aussi des rencontres qui surviennent dans des moments de perte, de déception ou de découragement. Lorsque l'on est au fond du gouffre, lorsque l'on se sent abandonné par l'espoir, une personne peut surgir, comme une lumière dans l'obscurité. Cette rencontre peut prendre la forme d'un ami, d'un conseiller ou même d'un inconnu qui prononce les mots exacts dont nous avions besoin pour retrouver notre chemin. La perte d'un être cher, la fin d'une relation ou un échec professionnel peuvent être des déclencheurs puissants qui ouvrent la porte à de nouvelles connexions. Ce sont souvent les moments où l'on est le plus vulnérable, mais paradoxalement, ce sont aussi les moments où l'on peut être le plus réceptif à une rencontre qui va changer notre vie. Les circonstances qui nous poussent à cette période de transition sont les catalyseurs qui nous amènent vers la personne qui saura, par ses paroles ou par son exemple, nous aider à surmonter cette épreuve, la rencontrer au moment juste. Il est essentiel de comprendre que, parfois, une personne doit entrer dans notre vie au moment exact où nous en avons besoin. Le timing est une composante clé de cette rencontre. Il est souvent dit que les bonnes choses arrivent au moment où nous sommes prêts à les recevoir. Cela s'applique également aux personnes qui croisent notre chemin. Un travailleur acharné pourrait rencontrer son futur partenaire au moment où il apprend à lâcher prise. Un chercheur spirituel pourrait croiser un guide ou un enseignant juste après avoir épuisé toutes ses ressources et être prêt à recevoir l'enseignement qu'il cherchait. Les circonstances, dans leur perfection divine, synchronisent les événements de notre vie pour faire en sorte que nous rencontrions cette personne lorsqu'elle est le plus à même de nous aider. Les signes et les synchronicités. Parfois, les rencontres ne sont pas seulement le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de synchronicités divines. Ces moments où plusieurs événements, apparemment sans lien, se rejoignent d'une manière qui semble orchestrée par une force supérieure. Ces synchronicités sont souvent des signes subtils qui nous guident vers la bonne personne. Peut-être qu'une conversation inattendue dans un café, une recommandation d'un ami, ou un simple geste d'une personne que l'on vient de rencontrer nous conduit vers celle que nous attendions sans le savoir. Il peut s'agir d'un collègue qui, par une remarque anodine, nous introduit à quelqu'un qui changera notre vie. Ou encore, une série d'événements qui nous amènent à un voyage où nous rencontrerons cette personne qui aura une influence déterminante sur notre avenir. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes divins qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. Les relations et les leçons de vie. Une rencontre guidée par les circonstances a toujours une raison profonde, et cette raison va souvent bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre sur le moment. Que cette personne soit un ami, un mentor ou un partenaire de vie, chaque relation qui se forme dans de telles circonstances a un rôle à jouer dans notre développement personnel. Ces personnes nous enseignent des leçons importantes sur nous-mêmes, sur la vie et sur notre relation avec le divin. Certaines relations sont là pour nous apprendre la patience, la tolérance ou la gestion des émotions. D'autres nous aident à développer des compétences spécifiques ou à renforcer notre confiance en nous. Mais toutes, sans exception, nous guident vers un meilleur équilibre et une meilleure compréhension de notre propre parcours spirituel et personnel, un chemin divinement orchestré. Les circonstances qui nous guident vers une personne ne sont jamais anodines. Elles sont le fruit d'un plan divin qui nous amène à croiser quelqu'un qui a le pouvoir de changer notre vie, d'éclairer notre chemin ou de nous accompagner dans notre voyage. Ces rencontres sont des signes de la perfection du divin, qui nous aident à traverser les épreuves et à progresser dans notre développement spirituel. Ces personnes, que nous rencontrons au moment où nous en avons le plus besoin, sont des guides, des amis ou des mentors, choisis avec soin par le destin. Que nous le comprenions immédiatement ou que nous le réalisions avec le temps, ces rencontres sont inestimables.
et elle nous rappelle que, parfois, la vie nous conduit exactement là où nous devons être, avec les personnes qui nous aideront à accomplir notre mission divine. L'istikara, la clé pour comprendre les signes. Même si ton cœur ressent ces signes, il est essentiel de demander à Allah de t'éclairer davantage. La prière de consultation, Salat al-Istikhara, est un moyen puissant de solliciter la guidance divine. Lorsque tu ressens une forte attirance spirituelle vers quelqu'un, ne fonce pas aveuglément. Prie. Demande à Allah de clarifier tes sentiments et d'éloigner cette personne de toi si elle ne t'est pas bénéfique. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2:16. Si cette personne est réellement un cadeau d'Allah pour toi, il facilitera votre relation. Si elle ne l'est pas, il mettra dans ton cœur une paix qui te permettra de t'en détacher. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.